Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je vous souhaite une super belle année, je vous souhaite plein de belles choses et que tous vos vœux se réalisent. Donc aujourd'hui, première vidéo de l'année, on va réaliser un lunch bag. Donc ce lunch bag, il se porte ou à la main ou en bandoulière, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas besoin de la bandoulière, vous pouvez l'enlever simplement avec les mousquetons, comme ça. À l'intérieur, on a vraiment de quoi mettre plein de choses. Donc là, j'ai mis un tupperware, j'en ai mis un second, un très grand, et j'ai mis également une bouteille d'eau, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Pour réaliser ce sac isotherme, il nous faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 35 cm par 45 cm chacun, 2 morceaux de thermocollant ou de mousse thermocollante. Alors moi je vais utiliser de la mousse parce que ma machine passe bien les épaisseurs. Mais attention, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, prenez un thermocollant fin comme un H630 ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ne vous aventurez pas avec une mousse si votre machine ne passe pas les épaisseurs parce que ça va être vraiment très compliqué. Donc il nous faut 2 thermocollants ou 2 morceaux de mousse de la même dimension, 35 cm par 45 cm. 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 35 par 45. 2 morceaux d'isolant de la même mesure, 35 cm par 45. Ensuite, il me faut un morceau de tissu extérieur de 10 cm par 20 cm. Il me faut un zip d'environ, alors moi j'ai pris un séparable, donc du coup je peux le découper, et j'ai mesuré 40 cm. Il me faut 2 anses de 95 cm chacune, une anse d'1,30 m, 2 mousquetons, 2 anneaux et un régulateur. Alors pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de mon sac. Donc pour moi, ce sera celui-ci. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus. Donc maintenant, si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut du tissu en haut et le bas en bas, bien sûr. Donc on retourne nos tissus. J'en enlève un. Je vous fais voir sur un, mais on fera exactement la même chose sur le second. Donc le haut du tissu est ici, le bas ici. Donc sur le bas, je vais faire des carrés de 5 cm par 5 cm. Je trace tout simplement. Je m'aligne bien à mon tissu ou à mon thermocollant. Et je trace un carré de 5 par 5 de ce côté. Et la même chose de l'autre. Donc ça c'est pour le bas. Et pour le haut, je vais mesurer 4 cm et demi ici et 5 ici. Donc 4 cm et demi sur le haut et 5 sur le côté. Et pareil pour l'autre angle du haut. Donc 4 cm et demi. Hop. 5 cm ici et 4 cm et demi ici. Voilà. Donc j'ai bien sur le bas 5 par 5, 5 par 5 et ici 4,5 par 5, 4,5 par 5. Donc maintenant je vais faire exactement la même chose, les petits carrés sur l'autre morceau de tissu extérieur, sur les 2 morceaux de tissu doublure et sur l'isolant. Et ensuite je vais découper tous ces petits carrés. Donc n'oubliez pas les 4 cm et demi sur le haut des tissus. Donc j'ai bien découpé tous les angles des tissus et isolants. Hop. Donc maintenant on va garder les tissus extérieurs. On va chercher le milieu, haut et bas des tissus.
Donc je vous fais voir sur un morceau, mais on fera la même chose sur le second. Donc pour ça, hop, je plie mon tissu en deux. Je m'aligne bien de partout. Donc là, j'ai le milieu du haut. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Et j'ai le milieu du bas. Voilà, j'ai mes deux petites marques ici et ici. Et maintenant, je vais mesurer 6 cm en partant du petit trait vers la gauche et en partant du petit trait vers la droite. Et je refais une marque de chaque côté. Je fais pareil en haut. 6 cm et 6 cm en partant du milieu. Et maintenant, je vais tracer, donc toujours à l'aide de mon stylo qui s'efface. Si vous n'en avez pas, utilisez une craie, hein, surtout pas un stylo. Sinon, ça se verra à la fin. Donc, je m'aligne et je trace une ligne tout le long. Et pareil pour ce côté. Je laisse le milieu, hein, je m'en occupe pas. Je trace pas le milieu. Je trace juste les côtés. Maintenant, je vais prendre une anse de 95 cm ou 90, je ne me souviens plus de la mesure, enfin les plus petites, les deux anses plus petites. Et je vais me placer, donc vous voyez, j'ai ma ligne ici, et je vais me placer juste après ma ligne. Donc, j'aligne l'anse sur le trait que je viens de tracer. Et je vais mettre des petites pinces pour maintenir. Voilà, je prends donc mes pinces. Donc l'anse est bien alignée. J'en mets une ici. Et bien sûr, je ne peux pas en mettre là, donc c'est pas un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une juste en haut pour bloquer. Hop. Je prends ma règle et en partant du haut, je vais mesurer 7 cm. Et à 7 cm, je vais faire tracer un trait sur l'anse. Je vais faire pareil de l'autre côté en même temps, ce sera fait. Donc, je positionne, j'ai mon trait ici, et je positionne l'anse contre. Je mesure aussi mes 7 cm. Et je trace ma ligne. Toujours avec mon stylo qui s'efface ou avec une craie. Donc maintenant, je vais prendre une petite épingle et je vais bloquer l'anse avec mon tissu. Hop, pour pas qu'elle bouge. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre l'anse. Donc, on va partir du bas sur le côté. On remonte jusqu'au trait. On fait une couture sur le trait et on redescend ici jusqu'en bas. Et pareil de l'autre côté. On monte, on s'arrête au trait, on coud et on redescend jusqu'en bas. Donc, on ne coud pas jusqu'en haut. Hein. On s'arrête bien au trait des 7 cm. Donc, je fais ça pour ce morceau et bien évidemment, la même chose pour celui-ci. Donc, vous faites bien attention d'avoir vos 4 cm et demi en haut, au niveau de l'anse. Hein. Ce n'est pas les 5 cm, c'est vraiment les 4 cm et demi. Donc, j'ai bien cousu les deux anses. Vous voyez, ça tient bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, hop, je vous montre sur un, pareil. On retourne. On prend un morceau d'isolant. Et on va le positionner bien correctement. Donc, pareil, les 4 cm et demi alignés avec les 4 cm et demi. On s'aligne bien. On met des pinces tout le tour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une surpiqûre. On va coudre ici au point zigzag, ici aussi, de partout, tout le tour au point zigzag, de façon à, si comme moi vous avez mis de la mousse, à aplatir
la mousse et l'isolant, que ce soit plus facile à coudre par la suite. Donc on fait un point zigzag tout le tour. Et je fais exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai bien fait mes coutures au point zigzag tout le tour, donc tout est assemblé, hop. Donc maintenant je vais prendre un morceau de tissu extérieur, mon zip et un morceau de tissu doublure. Donc ce que je vais faire, je vais déjà caler l'anse pour pas qu'elle me gêne. Hop, je mets juste une épingle, une aiguille, voilà, pour qu'elle reste comme ça. Je prends mon zip, donc les dents de mon zip ici, et je vais les mettre contre l'endroit du tissu, comme ça. Je mets des épingles, ou des pinces, peu importe. On s'aligne bien au bord du tissu. Donc ça dépasse, c'est normal, hein, on découpera après. C'est pas un souci. Voilà. Et maintenant, je prends mon tissu doublure. Et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Par contre, on fait bien attention d'avoir nos 4,5 cm en haut, hein, et les 5 en bas. Donc je m'aligne. Et je prends donc tout ensemble. Je remets mes pinces en prenant mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon pied à fermeture éclair sur ma machine et je vais faire une couture au point droit tout le long, ici. Ma couture est faite. Donc maintenant, je retourne. Je tire bien mes tissus. Donc, je tire bien mon tissu doublure. Je mets des pinces pour bloquer. Voilà, et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je vais faire ma surpiqûre ici à 3 mm du bord du tissu et je fais mon point tout le long. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant je prends le second morceau de tissu extérieur et je vais le positionner, donc pareil, je vais bloquer l'anse pour pas qu'elle me gêne. Voilà, hop. Voilà, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais bien m'aligner sur mon autre tissu. Je mets à nouveau des pinces. Je retourne, je prends mon tissu doublure, je fais bien attention de mettre les 4,5 cm sur le haut, donc de l'autre côté, voilà, et je m'aligne à nouveau. Je repositionne mes pinces. Voilà. Hop. Et je vais donc à nouveau faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici pour prendre mon zip. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne mon tissu. Hop. Je tire bien. Je vais prendre les pinces pour bloquer le tout. Et à nouveau, je vais faire une surpiqûre au point droit à 3-4 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre tout le long. Voilà, ma seconde surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, on va pouvoir placer nos petits anneaux ici. Donc pour ça, on prend notre morceau de tissu, hop, de 10 cm par 20. Hop, voilà. Je le mets à l'envers. Je vais replier en deux mon tissu comme ceci dans la longueur, pardon. Hop. Je vais passer un coup de fer. J'aurai donc le milieu. Ensuite, je rabats chaque morceau sur le milieu.
je repasse un coup de fer. Pareil pour le haut, on rabat sur le milieu, on passe un coup de fer. Et ensuite, on repliera une dernière fois comme ceci et on passera à nouveau un coup de fer. Maintenant que j'ai bien repassé mon tissu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une surpiqûre au point droit de chaque côté en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 4 mm du bord du tissu, une ici et une de l'autre côté, ici. Mes surpiqûres sont faites de chaque côté, donc maintenant je replie mon tissu en deux et je vais découper la moitié. Hop. Voilà. Je prends un anneau. Donc je vous montre pour un, mais on fera exactement la même chose pour l'autre. Hein. Je le glisse à l'intérieur. Je tire comme ça. Je vais mettre une pince pour bloquer. Voilà. Et je vais faire, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire juste une petite couture à 2-3 mm en dessous de l'anneau. Je fais une couture au point droit tout le long. Je fais pareil pour l'autre, bien sûr. Donc mes deux coutures sont faites, vous voyez, juste en dessous, là et là. Donc maintenant, je reprends mon tissu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner donc mes anneaux. Ici. Donc moi je vais enlever un petit peu, je les trouve un peu trop longs, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, si vous voulez les laisser longs, vous pouvez. Moi je les trouve trop longs, donc du coup je vais diminuer à peu près une moitié. Je vais prendre une pince. Donc je m'aligne. En fait, je positionne, je sais pas si vous voyez bien, mon morceau de tissu sur ma couture. Donc on le positionne, on le centre bien, de façon à ce qu'il soit bien correctement placé au niveau du zip. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on essaie de faire la même distance, par contre, si du coup comme moi, vous le raccourcissez un petit peu. Et voilà. Et maintenant je vais donc faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, ici, et donc bien évidemment de ce côté aussi. Donc on suit en fait le carré qu'on a fait tout à l'heure, hein, on suit cette couture là. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux anneaux, je peux découper l'excédent de tissu et de zip de chaque côté. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va replier notre tissu en prenant simplement les tissus extérieurs ensemble. Et on fait passer les tissus doublure de l'autre côté. On met les anses bien en bas pour pas qu'elles nous dérangent. On va bien s'aligner. Vous voyez, on s'aligne bien dans les angles. Et on met des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour, vous voyez, hop, ici, 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 et ici aussi. Mais sur le bas du tissu doublure, ici, j'ai laissé une ouverture d'environ 15-20 cm. Laissez quand même une bonne ouverture pour pouvoir tout retourner. Donc on va coudre. Attention, on coud. Ici, au point droit, à 1 cm du bord. Ici, au point droit, toujours à 1 cm du bord. On continue. Ici, 1 cm, le bas, tout est à 1 cm. Hein. Ici aussi, on revient sur notre tissu doublure et on s'arrête ici, de façon à avoir notre ouverture sur le bas et les angles restent ouverts. C'est normal, on s'en occupe après. J'ai bien fait mes coutures, j'ai laissé l'ouverture ici et bien sûr dans les angles comme prévu, mais tout le reste est bien cousu. Donc maintenant, on va commencer par rejoindre nos angles du tissu principal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire. On va positionner la couture ici au niveau du milieu du zip. Donc on essaye de s'aligner au maximum. On ouvre la couture pour pas qu'elle nous gêne tout à l'heure. Pour pas que ça fasse encore une épaisseur en plus surtout. On va mettre
des épingles pour maintenir. Et ensuite, sur le haut, ici, on va aussi joindre le tissu doublure. Donc, on tire également sur notre tissu doublure. On le positionne bien correctement. On ouvre également la couture. Alors, je vais déjà positionner comme ça. Hop. J'ouvre ma couture aussi, si elle veut bien. Voilà. Je remets ma pince. Et je remets une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'autre angle du haut. Voilà, l'angle où il y a le zip, je fais exactement la même chose. Et on se retrouve ensuite pour le bas. Voilà, j'ai bien cousu donc les deux côtés du zip, ici et ici. Hop. Et maintenant, donc on va refermer le bas, simplement. On ne s'occupe pas du tissu doublure, on le refermera tout seul aussi. Donc on fait pareil, on aligne bien nos coutures l'une en face de l'autre. On ouvre les coutures pour pas qu'elles nous gênent. On met des pinces et on fait une couture à 1 cm du bord ici. On fait pareil pour l'autre angle. Et ensuite, on va fermer les angles du tissu doublure. Donc exactement pareil. Couture contre couture, on fait une couture à 1 cm du bord ici et pour l'autre aussi. Voilà, tout est cousu, les angles du bas et les angles du tissu doublure. Donc maintenant on va retourner notre projet. Donc pour ça, j'ouvre un petit peu j'ouvre mon zip, je passe par l'ouverture du tissu doublure et je vais doucement pour pas craquer mes coutures. Et je retourne doucement. Voilà, j'ai retourné, j'ai bien sorti tous mes angles et maintenant il me reste à fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je sors aussi les angles du tissu doublure, bien comme il faut. Je tire sur les deux extrémités du tissu pour qu'ils se retournent légèrement. Je les mets l'un contre l'autre. Je mets des pinces tout le long et je vais faire, hop, je mets des pinces tout le long ici et je vais faire une couture au point droit à 2 mm du bord du tissu tout le long. J'ai fait ma couture ici pour fermer mon sac. Donc du coup, je peux rentrer tout mon tissu à l'intérieur et le positionner bien correctement. Maintenant, on va s'occuper de la grande anse. Donc pour ça, je prends l'anse. Je prends le régulateur et je vais passer l'anse dans le régulateur comme ceci. Comme ça. Ensuite, je replie une fois l'anse, puis une seconde ici. Et ce que je vais faire, je vais peut-être en faire un peu moins. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit vous faites une couture sur le bas ici et une sur le haut, soit vous faites un carré avec une croix dedans. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais faire deux coutures, une en haut, une en bas, au point droit. Voilà, j'ai bien cousu la première partie. Maintenant, je retourne l'anse. Hop, comme ça. Et je vais placer le mousqueton tête à l'envers, comme ça. Ensuite, je repasse une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Et je tire. Donc j'ai déjà ma première partie de positionner. Hop. Ensuite, je prends la seconde partie, je la passe comme ceci, vous voyez, pour le sens, comme ceci, si je me trompe, on retourne une première fois, puis une seconde ici, et à nouveau, comme au début, je vais faire une couture au point droit ici, et une couture au point droit plus bas ici. Vous pouvez également faire les carrés avec la croix à l'intérieur si vous le souhaitez.
Voilà, ma seconde couture est faite, donc l'anse est prête. Mais avant de la positionner, moi j'ai encore mes marques de crayon de tout à l'heure, donc je vais mettre un coup de fer sur mon tissu. Voilà, j'ai enlevé toutes les traces de crayon, donc maintenant je peux positionner l'anse tout simplement, hop, comme ceci et comme ceci. Donc notre sac isotherme est terminé, vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez le porter à la main ou en bandoulière. Il y a plein de place à l'intérieur pour mettre des tupperwares, une petite bouteille d'eau, enfin tout ce que vous avez besoin pour survivre une journée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!